bienvenue dans Wake Up, votre podcast de préparation mentale. Aujourd'hui, on va recevoir Camille Bélier. Je vais, comme d'habitude, la faire venir et la laisser s'introduire. Bonjour Camille, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va bien également. Alors, comme d'habitude, c'est un peu la coutume de ce podcast. J'aime bien que mes intervenants se présentent plus en détail. Donc, je vais te laisser t'introduire et après, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast. On t'écoute. Oui, donc du coup, je m'appelle Camille, comme on disait, je suis prépa mentale depuis maintenant 2 ans et demi. Donc je suis une toute jeune prépa mentale, selon moi et je bosse avec des sportifs essentiellement, mais aussi des non sportifs, du coup et puis voilà, pour l'instant. Bah, c'est très bien, c'est efficace, c'est court et efficace, donc c'est Voilà, très bien. exactement. Et au niveau juste de ton intervention, tu es basé où un peu en région? Oui, je suis, à côté de Valence, en gros Valence, Drôme, je fais Drôme, Ardèche, Isère, Rhône, voilà, je me déplace, mais c'est vers, dans ce secteur-là, quoi. D'accord, OK. Tu te déplaces du coup voir, si tu as un sportif qui est à l'autre bout, on va dire ça comme ça, tu te déplaces C'est pour aller le ça. voir? D'accord, Oui, OK, très bien. exactement. Oui, j'ai pas de locaux, c'est je me déplace soit sur le terrain, soit chez les personnes directement, pour les séances. D'accord, tu fais du distanciel des fois? Oui, aussi. Oui, 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 tout à fait, ouais, du Mmh. distanciel. D'accord, très bien. Bah, c'est pour savoir, hein, comme on a eu la période un peu Covid pour tout le monde, en plus 2 ans, tu es juste un petit peu après. Ah, moi, Heu, c'était la fin, quand j'ai démarré, c'était, la fin de mémoire, donc j'ai pas trop eu de complications vis-à-vis de ça, mais oui, je fais aussi du distanciel, du coup, quand même. ouais. Tu pas eu de complications, tu pas de restrictions liées à la on va dire parce que tu pile entre, on sait et on sait pas, façon de parler, que Ouais, tout le monde commence à se vacciner. ouais, alors après aussi, il faut dire, dans mes débuts, j'ai pas eu du monde tout de suite, tout de suite. Tout à fait, Ça les vient débuts. peut-être aussi de ça. Forcément, les débuts un peu compliqués. Mais non, franchement, j'ai pas de souvenirs, vraiment négatifs liés à toutes ces restrictions liées au Covid, tout ça, donc ça m'a pas impacté tant que ça. OK, très bien. Alors, j'aime bien aussi, tu l'as dit, hein, tu te considères comme toute jeune, préparatrice mentale. Juste pour un peu, le parcours, que tu as eu, tu peux nous expliquer, Oui. on va dire à partir du moment où tu as commencé à t'orienter vers la préparation mentale? Oui, parce que c'était pas du tout ça de base, parce que je connaissais pas du tout ce métier, en étant plus «jeune» entre guillemets. Je viens d'un parcours STAPS, donc fac de sport, et de base, j'étais rentrée pour être kiné, donc rien à voir. Je suis pas rentrée en kiné, mais le STAPS m'a plu et notamment la psycho du sport, ça m'a plu et c'est là où, j'ai pas de souvenir exact de le jour ou le moment où ça a fait tilt dans ma tête, en mode: «Ah ça y est, je veux faire de la prépa mentale». J'ai pas de souvenir de ça, mais je pense que ça s'est fait un peu naturellement, voilà, la psycho du sport, ça me plaisait. Moi-même, j'ai été sportive et je me suis rendu compte du coup que j'aurais bien aimé avoir de l'aide sur ce plan-là en étant sportive. Donc voilà, bac+5 en STAPS. Pendant ma dernière année de STAPS, j'ai monté ma boîte du coup, j'ai créé mon entreprise. En même temps de cette dernière année de STAPS, je me suis formée en PNL, où j'ai passé 2 paliers, je sais pas comment on nomme Oui. ça. Technicienne et praticienne, donc je suis praticienne en PNL. Voilà, j'ai monté mon entreprise et depuis, ben, let's go quoi, hein. Voilà, depuis 2 ans et demi, la prépa mentale. D'accord, OK. Et tu as refait des formations depuis? En plus de la Oui, PNL? oui, formations en imagerie mentale, notamment sur de la réathlée en imagerie mentale, parce que j'ai fait mon sujet de mémoire de STAPS sur, la partie psycho, l'aspect psycho sur le retour de blessure. Donc je me suis aussi un petit peu questionnée là-dessus et des formations très courtes, hein, en imagerie mentale, en hypnose aussi récemment, où je me suis formée en hypnose. Je trouvais ça assez complémentaire, notamment par rapport à la PNL, où la PNL, j'ai adoré cette formation, ça a changé ma vie cette formation. C'était vraiment génial pour moi. Donc l'hypnose assez complémentaire, je trouve, pour ma part en tout cas, avec, la PNL. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est un bon début, hein. En 2 ans, en 2 Un ans et bon demi à peu début. près, c'est un bon début, hein. Tu as déjà fait beaucoup de formations. Juste au niveau donc alors, pour résumer un peu ton monde, tu as fait STAPS, tu as ouvert ton entreprise en 2e année, tout simplement.
si j'ai bien compris. De master, hein, De donc c'était master, ma oui. cinquième année de... Oui, Ouais. 5e année de STAPS, pardon. Pas deuxième année Ouais. de... Pas de licence, Oui. hein. Non, 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 non. Non, oui, je parlais de master surtout, excuse-moi. C'est vrai que j'ai pas précisé master, mais deuxième année de master, tu t'es formé à la PNL. Alors, il y a un truc qui a été intéressant dans ce que tu as dit, donc tu as été sportive, et la Ouais. préparation mentale t'aurait été très utile. Ma question Oui. c'est, bah pourquoi du coup? Oui. Alors, j'ai pas été sportive, j'étais sportive en tennis, pas un haut niveau, mais rien qu'à mon niveau, en tout cas, en effet, je ressentais le besoin, enfin, j'en avais pas conscience, hein, au moment où je vivais les choses, mais avec du recul, je me rends compte que j'aurais eu vraiment besoin de quelqu'un à ce moment-là parce que sur le terrain, mes parents me le disaient souvent, j'ai cette phrase en tête, que j'étais pas du tout la même personne qu'en dehors du terrain. En dehors du terrain, j'étais calme, gentille, timide, plutôt même réservée, voilà. Et sur le terrain, j'étais, j'allais dire déchaînée, c'est pas le bon terme non plus, mais voilà, les sourcils froncés, très fermés, assez durs. Quand ça marchait pas bien et que je faisais pas mal de fautes, je criais, je m'insultais moi-même. J'insultais pas les autres quand même. On n'était pas à ce point-là. Voilà, une autre personne, vraiment. Et voilà, compliqué à gérer en effet ses émotions. Surtout le tennis, je pense, qui est un sport mentalement qui est assez difficile. Alors, est-ce que je suis assez pertinente pour le dire parce que je l'ai vécu et j'ai fait quasiment que ça. J'en sais rien. Mais pour moi, en tout cas, le tennis, assez compliqué mentalement. Donc voilà, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs sur mon site, je le dis même un peu à droite à gauche. Euh, Moi, je veux être du coup la personne que j'aurais aimé avoir quand j'avais 14, 15, 16 ans sur un terrain. Moi, je veux être pour les autres cette personne-là du coup que j'aurais eu besoin. Cet accompagnant, tout simplement, que C'est tu ça, aurais aimé avoir. Après, c'est ça. ce qui est intéressant, c'est que tu parles donc de tennis et de mental, et que c'était surtout le Ouais. côté émotionnel qui est, si j'ai bien compris, hein, Ouais. qui était dur à gérer. Parce que en termes de gagner ou pas gagner, là on parle vraiment pas ça, hein, c'était ton mental qui, selon la situation, pouvait des fois te porter défaut, si je comprends bien. Tout à fait, et qui même m'a limitée dans mes perfs, hein, parce que donc là oui, tu disais sans parler de gagner de perdre, mais même en parlant de ça aussi, c'est clairement, je pense, ce qui m'a limitée et ce qui m'a même à un moment donné m'a fait dire ok là j'arrête complètement, j'en ai marre, j'en peux plus, je n'aime plus ce sport alors que ça faisait 14 ans que j'en faisais hein, du tennis, je n'aime plus ce sport, j'en peux plus quoi, donc en effet, l'importance du mental, en tout cas moi, voilà, inconsciemment, je le vivais. C'était pas conscience que j'avais voilà besoin de cette aide extérieure, mais c'est c'est pas un regret que j'ai dans ma vie, mais mais ça aurait été plus simple, je pense, si j'avais été accompagnée en tout cas. Ouais, tout à fait. Et en plus, tu vois, alors, ça fait un peu écho en général, la préparation mentale ne s'adresse pas qu'aux sportifs professionnels. Elle peut aussi s'adresser à des Ah du tout, clubs amateurs. Et là, tout à fait, t'en es le parfait exemple, hein, directement par ton expérience, que même tout les à fait, clubs amateurs peuvent avoir besoin de préparation mentale. Pas pour, comment dire, avoir des futurs champions, pourrait-on dire, mais déjà pour renseigner les exactement. bases. La préparation mentale ne s'arrête pas aux sportifs de haut niveau. Elle peut aller aussi vers des sportifs amateurs, elle peut aller vers des gens lambda, Ah pourrait-on ben dire. bien sûr, ah ben bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis moi, c'était ça, en effet, j'avais pas des objectifs d'aller à un grand niveau. Moi, c'était pour faire du sport, pour m'amuser, pour me dépenser physiquement. J'adore ce sport physiquement. Mais ça aurait été vraiment pour prendre plus de plaisir, surtout sur la fin, pendant mes compètes, où je prenais plus aucun plaisir. C'était presque une souffrance quand je perdais. Quand je gagnais, bien sûr, tout allait très bien, hein, je me sentais hyper bien. Et quand je perdais, eh ben, c'était une souffrance, hein, je pleurais, voilà, je voulais arrêter un jour sur deux, donc compliqué à vivre. Ouais, ok. Bon, c'était justement c'est peut-être indirectement, comme tu l'as dit, inconsciemment, le point de démarrage de tout ce qui Oui, va mener à aujourd'hui, du coup, au fait que tu sois préparatrice mentale maintenant, actuellement. Comme tu l'as dit, tu, en gros, si j'ai bien compris, tu souhaites être la personne que tu aurais aimé avoir en accompagnement. C'est-à-dire, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Ouais, ce serait une personne vraiment à l'écoute. Alors ça, à l'écoute, c'est quelque chose que je pense tout le monde dit. C'est le truc, je veux être à De base. l'écoute. Mais moi, comment? Le truc de base, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça, que tout le monde dit. Enfin, j'espère que tout coach dit, je suis à l'écoute.
ça devrait être la base. Mais moi, non, c'est vraiment une écoute, profonde et personnelle, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas juste en surface en disant: «Ouais, il est en train de me dire ça, OK, je fais le lien avec des trucs que j'ai appris», mais c'est vraiment de comprendre précisément ce qui se passe, comment il fonctionne. C'est d'être, en fait, c'est une relation de confiance que j'essaie de créer aussi, du coup, que j'aurais eu besoin et que j'essaye de créer aussi avec mes clients aujourd'hui. C'est une confiance mutuelle qui est pour moi hyper important parce que ben, c'est un domaine qui est encore pas forcément hyper connu de tous. Enfin, en tout cas, prépa mentale, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit des gens. Donc c'est vraiment de la confiance. Les gens se livrent à moi. Je peux parfois me livrer à eux aussi sur certaines choses que je vis. Donc c'est voilà une personne vraiment de confiance, à l'écoute, hyper bienveillante et sincère. Je pense vraiment que je suis sincère avec les gens. Donc voilà, qu'ils ressentent cette sincérité, pardon, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment une de mes bases, que je veux transmettre, à travers mes coachings. D'accord. Donc oui, il y a vraiment un rapport de confiance que tu veux mettre en Ah place ouais. avec la personne. Et du coup, pour mettre ce rapport de confiance, comment tu procèdes? Est-ce que tu peux nous imaginer, on pourrait dire, une première séance? Là, j'arrive, voilà, je viens de voir, j'ai quelque chose. Comment tu fais pour créer cette confiance? Alors, j'essaye de mettre à l'aise déjà le plus possible. C'est quelque chose, pardon, que je dis souvent, alors surtout quand j'ai des ados avec leurs parents, d'autant plus avec eux. Je leur dis: «Voilà, là, tu es en face d'une fille que tu connais pas, tu lui parles de ta vie. Mmh. Je comprends que ça soit un peu particulier, que ça soit un petit peu bizarre, mais voilà, je suis là pour t'aider». Enfin voilà, par mon «humour», entre guillemets, et en fait, c'est ma personne, moi, j'essaye d'être le plus naturel possible, la plus naturelle possible, et par, voilà, mon humour, ma façon de parler peut-être, ma façon de m'adapter, à la personne, dans ma manière de communiquer, de les mettre en confiance, de leur dire que, bah, voilà, évoquer, comme je disais, certaines de mes situations à moi aussi, en leur disant: «Ben, on n'a pas vécu la même chose précisément», parce que chacun vit les choses de sa manière, sa propre manière, mais j'ai vécu des choses similaires, donc je peux te comprendre sur certains points. Et voilà, je pense que la confiance se base vraiment beaucoup là-dessus, et alors ça, on n'est pas dans la première séance, on est dans l'après, mais des SMS, voire des appels régulièrement, même après les séances, je reste en contact avec les personnes. Enfin, pour moi, en tout cas, la relation de confiance, c'est vraiment très global, et ça comporte la première séance, même l'avant-première séance, jusqu'à la dernière séance et même l'après-dernière séance. D'accord, ouais, tu suis vraiment la personne au maximum de ce que tu peux faire et ce qu'elle veut aussi. Ouais, Sur un très long terme, pourrait-on dire, parce que tu fais ouais. même après les séances finalement. C'est ça. Donc tu Ouais, je prends vas, des nouvelles, je questionne en effet, s'il y a eu des compètes, même après du coup nos séances, bah, forcément je questionne, donc oui, 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 assez ouvert sur ça en tout cas, ouais. d'accord, très bien. Mais du coup alors, pour tout créer, parce que comme tu l'as dit, hein, tu as fait une formation PNL. Moi, j'ai bien Mmh. retenu le mot PNL. Dans tout ça, comment tu intègres la PNL? Parce que ça doit beaucoup te servir pour créer ce lien de confiance, je Oui, suppose. Donc comment tu as intégré, parce que tu as fait ta formation STAPS et après tu as fait la PNL qui est différent au sens, c'est pas les mêmes formations, la même oui, vocation. Comment tu as oui. intégré, la PNL dans ta pratique et dans tes formations ta formation initiale, pardon? Et ben, c'est un peu comme, quand on apprend, bah, à l'école, hein. Au début, on fait un peu de façon mécanique, certains outils, voilà, on repense: «Ah oui, il faut que je me tienne de cette manière-là face à la personne». Ça va peut-être parler à ceux qui ont fait de la PNL, mais voilà, il faut que je pense à dire ça, à utiliser ce terme-là. Donc au début, c'est très robot, hein, un petit peu, et en fait, ça devient de plus en plus naturel, et je saurais même pas dire vraiment comment je fais parce que ça devient, oui, naturel, et je réfléchis pas forcément, c'est intégré en moi et dans ma manière de communiquer et de faire, à travers mes séances, quoi. Mais tout à fait. Après, je sais que la PNL, de manière générale, c'est une méthode qui est censée être intégrée. C'est pas, comme tu Oui, l'as dit, tout à au fait, départ, tu penses, il faut que je sois comme c'est ça. ça. Mais au fur et à mesure, son but, c'est vraiment d'être intégré. Parce que si tu l'intègres pas, bah, tu vas être un robot. Et Ah là, bah, oui, là, parce que la et PNL, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont bien dictés. Donc, si tu oui, fais à tout à la lettre, ça va se voir. Ça va se voir et en on dirait une effet, petite machine qui répète tout. Donc, en effet.
D'accord, donc je comprends. Donc finalement, ouais, voilà, c'est une méthode qui est devenue intégrée à ton parcours Ouais. et donc lié à ton parcours, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as dit que la PNL, ça avait, grandement changé ta vie. Ah ouais. Du coup, bah, j'aimerais bien savoir en quoi ça a changé ta En vie. quoi? Quelques Ouais. exemples? Ouais, ouais, ouais. Bah, comme je l'ai dit rapidement un peu avant, avant j'étais, réservée, timide, aller parler à quelqu'un que je connais pas, aller, dire proposer à quelqu'un de l'aide, à quelqu'un que je connais pas, parler à quelqu'un que je connais pas, tout court. C'était compliqué, je stressais, enfin voilà, compliqué pour moi. Et quand je me rends compte aujourd'hui ce que je fais, enfin, j'aurais jamais pensé de ma vie faire tout ça. C'était pas du tout dans mes, comme je l'ai dit aussi juste avant, hein, dans mes plans de base, la prépa mentale tout court, et puis même moi, comment je suis vis-à-vis des autres, je m'estime être plutôt à l'aise, plutôt ouverte, plutôt confiante, et dire j'ai confiance en moi aujourd'hui, j'aurais été incapable de le dire il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc, et je pense que ça vient clairement de la PNL en partie. Enfin, une grosse majorité, c'est la PNL. Un regard totalement différent sur moi, sur les autres. Et de se dire, ouais, on est capable, je suis capable de plein de choses, et il faut juste s'en rendre compte. C'est ça Mmh. c'est la grande première marche, mais une fois qu'on a fait cette première marche, et ben, ça devient plus facile derrière et ça nous ouvre plein de portes. Mmh, tout à fait, en sachant que tu avais déjà les bases de tout, toute ton expérience, tes acquis, tes réussites. Et la PNL a été, ouais, comme tu l'as dit, ce déclencheur pour passer cette première C'est marche qui est ça, quand même très haute en règle c'est générale. ça. C'est Ouais, sans doute même la plus haute, exactement. hein. Après, le reste, ça s'enchaîne plus ou moins rapidement. Donc, Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Du coup, c'est bien de parler un peu de PNL et des effets que ça a même sur les personnes qui pratiquent la PNL, qui apprennent la PNL. On parle souvent de la PNL, son efficacité, ou l'hypnose, ou ainsi de suite, de l'efficacité. On parle pas de... Bah, la plupart du temps, les praticiens vivent eux-mêmes cette ah ben méthode. oui, Donc, mais bien on sûr. parle pas de ces effets-là, et c'est important, du coup, merci, je t'en remercie, de parler de cet effet. C'est la preuve, hein, la preuve que ça fonctionne pour toi, c'est que tu es là en interview à parler à un inconnu, et qui a rien à voir avec Exactement, un client, donc exactement, c'est très bien, du coup. exactement. C'est très bien, Ouais, au contraire. ouais, il y a quelques années, je me serais pas du tout comportée de cette manière-là, même dans l'échange. Donc oui, je voulais rebondir mince sur ce que tu disais justement par rapport à la PNL. Oui, c'est ça. C'est qu'on me l'a répété aussi plusieurs fois. C'est que pour être, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, mais pour être un bon coach, il faut travailler d'abord sur soi, sur ses propres peurs, sur ses propres croyances. Et si tu veux aider les autres, il faut te connaître toi-même. C'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs la première séance, enfin le premier jour de formation en PNL, c'est d'abord apprendre à se connaître soi, vraiment, profondément, pour pouvoir aider les autres. Tout à fait. De toute façon, c'est le propre même d'un accompagnement. Tout à Si fait. tu te connais pas, tu vas te laisser envahir par, si je vais plus loin, il y a tout ce qui est transfert et contre-transfert. Tu vas te laisser envahir par la personne, tout ce qu'elle va te dire. Tu vas peut-être même toi l'assimiler, pardon, à toi-même. Et du coup, si toi de ton côté tu peux pas être réglé à 100%. Ça, on est bien d'accord, hein. Il y a Non, on est toujours, d'accord, ouais. on a toujours des failles, c'est normal. Par contre, voilà, si tu as comblé le maximum de failles, tu vas être au mieux dans l'accompagnement. Surtout toi, dans Exactement. ta manière d'approche de ce rapport de confiance. Si t'arrives en voulant donner confiance à quelqu'un, mais que bah, t'as même pas confiance toi-même en toi, tu peux pas créer de lien. Tu vois. Exactement. Tu peux pas créer de lien. Oui, Donc, ce que tu dis, c'est le b.a.-ba de l'accompagnement, mais en même temps, c'est une vérité. On peut pas accompagner si on n'est pas nous-mêmes, ou si on n'a pas fait l'objet d'un accompagnement ou d'un travail sur soi. Rien qu'un travail sur soi. On parle pas d'aller faire des séances de voir un psychologue oui. ou quoi que ce soit, hein. C'est pas le but, hein. C'est juste déjà un premier travail sur soi. Et voilà. Bon, après, encore une fois, hein, je pense que le fait d'accompagner des gens, ça nous remet en question en permanence. Et, C'est clair. et ça te fait travailler sur toi aussi indirectement, du C'est coup. clair. C'est clair. Ah bah oui, ça c'est sûr, suivant les expériences des uns et des autres. Et tu le disais aussi, ça me renvoie parfois à moi, à des choses aussi. Euh, on me l'a aussi dit plusieurs fois, c'est que, ah bon, mais t'es stressé toi aussi, ah bon, toi aussi. Mais oui, bien évidemment que moi aussi je vis des émotions, que moi aussi parfois c'est compliqué. Et c'est pas parce que t'es prépa mentale que c'est le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose et tout va bien toute ta vie. Non, forcément, on passe par des étapes parfois plus difficiles.
Et puis l'expression est ça, hein, les cordonniers sont parfois aussi les plus mal chaussés. Donc Tout à fait. faut aussi se faire aider soi-même, hein, c'est important aussi. Non, tout à fait. Après, ça, c'est une idée reçue hein, qu'on a tous, comme le psychologue qui a des problématiques, tu vois. Ça paraît une aberration, mais en fait, c'est normal, ça reste un être humain C'est avant un d'être humain? un psychologue ou un préparateur mental est un humain avant. Donc, Exactement. voilà. Alors après, c'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes armes, contrairement à d'autres Mmh. personnes, on va dire. Et Mmh. encore, hein, il y a des situations qui vont te faire sortir de ce que tu as pris. C'est parce que tu sais que tu vas l'appliquer. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, des fois. Clair. Hein. On va Ouais, pas, parfois, oui, en effet. on va Ouais, pas se mentir. clair. Ok. Alors, pour revenir un peu à ton expérience, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pour ça hein, que je t'ai contacté en partie, c'est tes débuts. Comment t'as fait pour bah, tu sors quand même d'un master, tu te formes à la PNL, tu te lances, comme tu l'as dit au départ, tu n'avais pas forcément beaucoup de clients. Comment tu as fait pour mettre en place, bah, du coup, comment dire, alors pas rentabilité, mais pour que tu puisses quand même commencer à te projeter dans l'avenir dans ce métier-là. Comment se sont passés tes débuts? Et ben, je pense que je le suis encore, toujours un peu cette naïveté. Je me suis jamais, j'ai jamais eu peur, en fait, et j'ai vécu les choses comme elles sont arrivées. J'estime aussi avoir eu pas mal de chance. Hem, j'ai fait des rencontres, très tôt, pas longtemps après que je me sois justement lancée. J'ai fait des rencontres qui ont été hyper utiles pour moi et qui le sont toujours aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a fait un tremplin de malade. Là, aujourd'hui, je bosse avec des gardiens, avec une personne qui a monté du coup une école de gardiens. Et c'est voilà, le bouche à oreille, c'est je travaille avec eux, je travaille avec un tel. Et puis, ah bah tiens, je connais une prépa mentale. Ah ok, bah je te l'en. Enfin bref, le bouche à oreille, c'est moi, ça a été vraiment ça, ce qui m'a fait grandir très rapidement. Et puis voilà, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en étant la plus naturelle possible, je pense. Et c'est ce qui a marché pour moi. Et en tout cas, c'est ce que je veux vraiment transmettre. C'est je suis moi. Et, euh, et voilà, je fais les choses suivant mes envies, mes besoins, ce qui me plaît. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, à voir dans quelques années. Mais voilà, j'ai eu comme je reviens sur ça, hein, je me suis un peu éloignée. Euh, Au début, voilà, deux, trois clients par-ci, par-là. Alors en plus, donc c'était le 8 mars, moi, quand j'ai démarré mon activité. L'été, la période estivale, c'est toujours un peu plus un creux. Bah, les sportifs sont aussi en mode repos, donc un peu plus de creux pour ces périodes-là. Donc là, j'ai démarré et pas longtemps après, c'était l'été. Mais c'est vraiment à la rentrée où ouais, c'est voilà, c'est bouche à oreille, des bonnes rencontres au bon moment qui m'ont fait décoller de plus en plus et qui me font décoller toujours de plus en plus d'ailleurs. Parfait. Alors, du coup, c'est ce on n'a pas expliqué, hein, mais du coup, tu accompagnes alors, c'est une association ou c'est un club de gardiens? C'est une asso, ouais, une asso. Une asso. Donc, ouais, c'est ça, tu accompagnes donc des gardiens de foot. Oui, c'est ça, Qu'on des précise gardes. bien quel type de Oui, gardien tu accompagnes. c'est vrai. Ce qui est assez atypique, hein. Moi, personnellement, je savais même Oui, pas qu'il y avait des associations de gardiens de foot, tu vois. Pour moi, et ils vont ben dans un club de foot et voilà, ils sont à cet endroit-là, tu vois. c'est Tu peux ça, et nous en ben dire un peu plus? justement, ouais, et ben justement, bah, Dylan, il s'appelle, et ça a été lui ma très belle rencontre, ma grande rencontre qui m'a permis derrière d'avoir plein de choses, qui est lui-même ancien gardien. Et il avait envie justement de créer cet assaut-là, cette école de gardiens, bah, parce que justement, il n'y a pas grand-chose qui se fait pour eux. C'est un poste à part, un poste particulier, un poste indiv dans un collectif. Donc voilà, il a voulu monter ça dans le coin. Et ça marche de mieux en mieux. Et donc moi aussi, j'ai découvert, alors moi, le foot, s'il n'y a pas regardé quelques matchs à la télé, à supporter Lyon, et puis voilà. Mhm. J'étais pas une grande experte, mais j'ai découvert du coup, je suis rentrée dans ce monde-là du foot. Alors d'abord par les gardiens, qui est encore une fois un monde quand même un peu à part. Ils sont un peu à part les gardiens quand même. Ils sont assez fous ces gardiens. Et donc je suis rentrée là-dedans. Ça fait maintenant bah, 2 ans du coup. C'est ma deuxième année là cette année. Je repars pour une troisième année l'année prochaine avec eux, parce qu'on a un petit groupe. Et puis voilà, et je vais être aussi la prépa mentale attitrée de l'équipe 1
du club dans lequel on a les séances justement avec les gardiens l'année prochaine. Donc c'était ça aussi mon rêve ultime en démarrant la prépa mentale, c'était soit de suivre individuellement des joueurs ou joueuses de tennis et de les suivre un peu partout pour les compètes, ou de suivre une équipe justement sur toute l'année, pareil, les suivre à droite à gauche et d'être la prépa mentale attitrée. Donc l'année prochaine, je vais réaliser du coup une partie de ce rêve-là et voilà, ça fait partie, comme je disais, de bouche à oreille. On entend parler de moi, on entend parler de ce que je fais, euh, et puis ça grandit de plus en plus et c'est top pour moi, quoi. Bah, tant mieux, c'est ce qu'on te souhaite hein, de toute façon, hein, cette réussite. Mm. Euh, donc du coup, alors ça veut dire que l'année prochaine tu vas jongler entre cette association de gardiens et ce Oui. club sportif. Alors t'as 10 niveaux, moi par contre, alors niveau foot je ne connais aucun niveau, concrètement. J'ai des vagues notions. C'est quoi le niveau à peu près de cette équipe du coup? Au niveau L'équipe classement que je vais... que tu vas suivre sur l'année entière, ouais, tout à fait. ils sont en... Alors, attends que je dis moi-même pas de bêtises. Ils sont en R3. Oui, Régional 3. D'accord, ok. Donc, comme ça donne une idée aux gens s'ils veulent suivre et voir un peu comment ça se passe. Bah voilà, ils sont en Régional 3. Voilà. On mettra peut-être le nom, si Camille veut, dans la description pour aller suivre ce club. Il faut... Yes. Encore une fois, hein, c'est bien, tu vois, c'est bien parce que c'est comme tu l'avais dit au début, la préparation mentale, c'est assez récent en France, hein, on va pas se mentir. Donc là, c'est bien, tu vois, on commence à voir de plus en plus, au fil des interviews, qu'il y a des gens qui commencent à t'intégrer à certaines places de la préparation mentale et dans le sport en général. Et là, tu vois, tu en es encore la preuve. Tu es, comme tu l'as dit, assez jeune dans la préparation mentale, mais tu vois, tu es dans une équipe, tu as rejoint une équipe du coup de Régional 3. Alors certes, c'est pas niveau international, hein, je dis, on est d'accord, hein, on remet le truc, Mhm. mais c'est un début. Ça veut dire que c'est quand même des C'est gens qui ça. veulent se... Alors oui, on peut considérer qu'ils sont professionnels quand même en Régional 3. Ben, oui, voilà, c'est C'est du un semi-pro niveau peut-être. régional. Ils font comment? C'est du semi-pro peut-être. Peut-être pas non plus à... On va peut-être pas non plus dire ça, mais ouais, ils sont vraiment investis. Il y a des moyens qui sont vraiment donnés, en tout cas à ce niveau-là. Donc, certains sont dans des clubs, certains sont payés déjà à ce niveau-là. Donc, oui, on peut dire que ça commence à être pas mal, quoi. Oui, voilà, donc ce qui est bien, c'est que tu es dans cet intermédiaire, on va dire, juste un petit peu avant d'être une équipe pro-pro, hein, c'est-à-dire ils sont payés tous pour ça. Il n'y a pas 2-3 joueurs parce qu'ils sont bons et ainsi de suite. Hein. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu vois, tu es dans les débuts et c'est bien, ça montre que tu vois, il y a quelque chose à faire. Même pour toi, en termes d'aura, hein, si on va plus loin, bah, ça fera du bouche à oreille. Hein, et je pars du C'est ça. principe que les objectifs sont atteints. Bah, la préparatrice mentale qui a accompagné cette équipe, elle peut avoir qu'un bon avenir par la suite, C'est ça. au fur et à Ouais, c'est ce mesure, que bien je me entendu, des dis. paliers. Oui, mais ça, je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, sur la prépa mentale et c'est les débuts en France, etc. Là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette équipe parce que l'entraîneur principal est hyper ouvert sur ça. Il est lui-même, il a fait lui-même des formations, des courtes formations hein, sur la prépa mentale en foot. Il est hyper ouvert là-dessus. Mais il y a des entraîneurs ou il y a des personnes tout court, mais là on va parler plutôt au sport, des entraîneurs qui sont pas du tout ouverts à ça, des sports qui sont pas du tout ouverts à ça. Ou du coup, c'est encore compliqué quand même. Je pense que là, aujourd'hui, si tu es un peu ouvert à ça, oui, ok, ça t'ouvre pas mal de portes et tu es prêt à aller voir à droite à gauche, prépa mentale, sophrologue, etc. Mais si tu l'es pas, voilà, ça reste encore un peu compliqué à certains niveaux, quoi. Oui, tout à fait. Il y a encore la mentalité des coachs qui va changer au fur et à mesure. C'est Euh, ça, j'espère. c'est- Normalement, c'est en bonne voie. Du moins, de Oui, tout ce que j'entends et tout ce que je vois, il y a de plus en plus de coachs qui se forment eux-mêmes à la préparation mentale, et ça, c'est très bien. ouais. Bon, on va pas se mentir, hein, pour des jeunes sportifs, d'avoir un coach qui est formé, pas forcément préparateur mental, mais formé à la préparation mentale, Oui, il va déjà avoir un autre regard sur ce qu'il va entraîner. Et c'est clair. il va avoir une approche forcément différente, et puis ça peut être que bon finalement. Tu vois, Exactement. si on refait un peu écho à ton passé de joueuse de tennis, bah, un coach formé à la préparation mentale qui accompagne quelqu'un qui fait du tennis et qui voit potentiellement ce que toi tu avais vécu, il peut intervenir sans dire qu'il est préparateur mental. Il peut déjà donner les premières Exactement. clés. Voilà, des petites billes, en effet, oui, oui, un regard un peu différent. Donc oui, c'est sûr que c'est plus aidant.
Donc voilà, c'était le petit aparté sur la préparation Oui, mentale qui monte de plus en plus. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, toi je fais un peu écho avec moi à mes débuts, parce que on n'a pas la même formation, mais on s'est mmh, lancé plus ou moins pareil. Moi avant le Covid, toi juste après le Covid, ouais. à quelque Mmh. chose près. Du coup, quand tu as démarré, tu vois, moi j'avais par exemple l'hypnose, c'est mon outil de base, hein, je le répète au fil des interviews. Toi, par ta formation de STAPS et par la PNL, euh, c'est comment est-ce que tu as des outils, par exemple? Alors, je sais, on me répond toujours plus ou moins la même chose pour cette question-là. Mais est-ce qu'il y a des outils que tu affectionnes en particulier? Hem, c'est difficile à répondre cette question, Ouais, Ralph. je sais. Je suis navré, c'est une question un peu difficile. Des outils que j'affectionne, en fait, c'est un outil, mais qui n'en est pas réellement un. C'est rien que de, permettre aux autres de se poser des questions en cassant un peu des croyances limitantes. Donc juste en, en, en redisant ce que la personne a dit avec un ton un peu différent, en disant ah oui, t'es sûr que nanana, et de voir chez l'autre que oh, il y a une prise de conscience et il y a un bug clairement, un petit bug mental. Rien que ça, c'est voilà, c'est moi, c'est tout ce qui est autour des croyances limitantes. Je trouve ça tellement fort et tellement puissant parce on est rempli de croyances et parfois certaines sont limitantes. Et quand on bosse là-dessus, et juste encore une fois par le dialogue, juste en répétant ce que l'autre dit parfois, je trouve ça très fort. Donc, est-ce que c'est réellement un outil que j'utilise? Est-ce qu'on peut le considérer comme étant un outil? Peut-être. Euh, mais voilà, autour de ces croyances limitantes-là, j'aime bien faire ça et utiliser forcément l'imagerie mentale aussi, hyper puissant, qui est un peu la base, je pense, enfin pour moi, hein, selon moi, en prépa mentale et qui aide d'ailleurs pour les croyances limitantes, hein. On fait aussi une forme d'imagerie mentale pour bosser sur les croyances limitantes. Donc voilà, c'est pour moi l'outil principal de base de faire de l'imagerie. Hmm, très bien. Mais du coup, effectivement, alors, moi, les croyances limitantes, tu vois, je trouve ça hyper intéressant en premier entretien de les travailler. Parce que c'est en règle générale, la personne va arriver avec plein de trucs. Ça va être des fois difficile même hein, de faire on va dire, un Ouais, premier entretien complet sans utiliser ça. En toute honnêteté, je pense que c'est même très utile de pas tout casser. Hein. On n'est pas là pour tout casser. non, bien sûr. Mais voilà, un premier entretien, quand tu commences déjà à remettre la personne, à lui permettre d'avoir un autre regard, parce que c'est ça finalement, hein, casser les croyances limitantes, c'est juste avoir un autre angle de vue sur ses propres croyances. Exactement. Et ça permet, voilà, des fois, ça va même faciliter le travail. Tu vois, Ah si bah je oui, devais comparer, tu vois, ça te paraît une évidence, hein, je suis d'accord avec toi, c'est une évidence. C'est tout à fait une évidence. Mais pour certains, ça va pas forcément. Je parle surtout au point de vue personne qui est accompagnée, hein, je parle pas de l'accompagnateur. oui. C'est pas forcément pour lui dans l'immédiat, il comprend pas. Il peut ne pas comprendre pourquoi on lui demande de remettre en cause ses croyances. Surtout que bah, nos croyances, c'est ce qui nous détermine, hein, en règle générale. Donc Et puis qu'est-ce souvent, que. c'est inconscient aussi, hein, ces En croyances-là. Enfin, il y en plus. a pas mal qui sont inconscientes, hein, donc, Tout à fait. Et puis, bah, le but de la reformulation, c'est ça, hein, c'est mm, de rendre conscient ce qui était inconscient, si je résume. c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Si je résume le propos. Donc, moi, je trouve que c'est un bon outil lors des premiers entretiens, justement, de travailler ça. Alors, outil, pas outil, je suis d'accord avec toi. Où est-ce qu'on peut le placer? Je pense qu'on peut le placer nulle part, dans le sens où ça peut même être quelque chose de naturel. Oui, Il y a des gens, sans connaître le concept même hein, de casser les croyances limitantes, le font de manière naturelle. Voilà, c'est surtout voilà, une sorte de. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Je peux pas le déterminer, tu vois. Non, mais tu as soulevé une très bonne question, on peut pas le déterminer et c'est intéressant. L'imagerie non mentale, ça, je pense que on est la tous base en est d'accord très pour. forte. Ouais, c'est plus ou moins la Vraiment. base pour tout le monde et voilà, c'est un outil qui est quand même assez Mm. extraordinaire. Puis encore une Ah, fois, c'est hein, c'est toi, tu vois, je pense que ton approche de l'imagerie mentale par ta formation de PNL va amener peut-être une autre approche, façon de parler. Parce que, encore une fois, on le répète, hein, c'est pas parce que tu apprends un outil de manière théorique que tu dois suivre à la lettre tout. Il y a des Non. grands principes, il y a des grands principes, Oui, mais après, il y a des trucs. l'adapte, hein. Ouais, voilà, faut l'adapter encore une fois, et puis il faut l'adapter à ton public. Ah bah bien Euh, sûr. je pense que accompagner des gardiens,
C'est pas la même chose que d'accompagner un joueur de tennis. Tout à fait, ou même suivant les âges aussi, accompagner un enfant de 10 ans, 9 10 ans avec un adulte, de 40 ans, c'est pas non plus, la même chose, quoi. Oui, c'est ça, tu vas pas avoir le même discours déjà. Tout à Tu vas fait, réadapter. Rien que ça déjà, ça fait une différence, assez phénoménale, hein, on va pas se mentir. c'est D'accord, bah, clair. c'est très bien pour cette partie-là, partie outils. On voit, hein, si je devais résumer pour nos auditeurs, tu as vraiment la partie confiance, le lien de confiance que tu mets en place qui a l'air d'être très important pour toi. Ensuite, je vais pas dire que tu fais de la cassage de croyances, hein, c'est pas le but, hein, mais grosso modo, Pas que, il y a, hein, il mais y a pas que ça. voilà, c'est Il y a un truc comme ça qui arrive. Après, bah, ouais. les outils, finalement, tu utilises tout ce que tu as appris en Bah, règle imagerie générale. mentale, fixation d'objectifs, autour des routines, enfin oui, ouais, un peu tout quoi. Oui, en effet, ça de tout détailler, ça serait, ça pourrait durer des heures et des heures. Ouais, c'est pas Mais le voilà. but. Non. Et alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que comme tu accompagnes, tu vois, des gardiens de but, c'est que- quelle est la problématique? Est-ce que tu peux nous dire en règle générale la problématique d'un gardien de but? S'il y a une moyenne, hein, façon de parler, ou qu'est-ce que tu as rencontré comme cas? Parce que c'est vrai que tu l'as dit, ils ont une Conscient position atypique quand même, hein. Excuse-moi, je t'ai coupé au ouais, moment de ta réponse. ça serait la concentration et la gestion de l'échec, mais surtout vis-à-vis de parce qu'en fait, gardien, c'est, tu te prends un but, c'est de ta faute, hein, c'est de ta faute à toi, uniquement à toi. Si l'équipe perd, c'est de ta faute à toi. Donc c'est aussi gérer ce regard des autres, gérer ce poids-là qu'on a via bah, la gestion de l'échec globalement. Et je dirais la concentration, c'est voilà, savoir être concentré au bon moment. Il y a des temps de jeu où voilà, le ballon arrive vers toi, il faut que tu saches être concentré et très rapidement. Quand ça se joue loin, tu peux un peu plus te calmer, entre guillemets. Tu as besoin de moins de concentration. Mais voilà, des temps forts où tu as besoin d'être concentré et cette gestion de l'échec, je pense, qui est importante pour eux, qui est importante chez eux. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, tu vois, que j'y avais pas pensé, mais gardien, la concentration, ça doit être compliqué. Comme tu l'as dit, tu as des phases où le gardien il est pas sollicité, parce que Mm. le match se passe au centre ou de l'autre côté, par exemple, et d'un coup, sa concentration, elle est, elle est plus intense, parce qu'il doit rester concentré tout le long, mais elle est plus intense. C'est Donc, ça, il y a une sorte de jonglerie entre je dois être concentré et je dois être c'est moins ça. concentré. Euh, Ben, c'est ça, c'est de savoir être concentré au bon moment, suivant les phases de jeu, quoi. Et surtout, d'accord. ça dure 90 minutes, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est ça, c'est intense parce que le joueur qui est sur le terrain, il est dans le feu de l'action. Hein, tu vois, c'est un peu un sprinter, il est dans le feu de l'action. tout à fait. Peu importe le poste, entre guillemets, même s'il y a des postes, l'attaquant va être plus dans le feu de l'action à certains moments et le défenseur à l'inverse. Mais le gardien, lui, il est vraiment dans cette place où, bah, en fait, en général, surtout que ça devient très intense d'un coup. C'est d'un coup tout le monde est là, bah, le gardien il a intérêt d'être bien ancré, bien présent, tu vois, dans ses chaussettes et ses chaussures. Euh, Exactement, oui, donc du coup ça doit exactement. être assez, ouais, ça doit être assez complexe. Tu vois, j'avais pas vu cet angle-là. Du coup, merci, merci de bien souligner. Ouais, au niveau de la pression d'échec, alors ça m'intrigue parce que même si le gardien il est censé arrêter les ballons, Oui. il y a aussi un rapport équipe. Tu vois, oui, il est dans les Bah, goals, bien oui, sûr. il doit le faire, mais techniquement, il a des défenseurs avant d'arriver à lui, tu vois, par Bah, bien exemple, sûr. Ah ben et oui, des mais tout attaquants. le monde oui, mais tout le monde ne voit pas les choses de cette manière-là, hein. Il faut bien un fautif, hein. Quand on perd, faut remettre la faute sur quelqu'un et généralement, c'est sur le gardien. Mais oui, hein, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pas la vision de certaines personnes, en tout cas, c'est pas une vision, qui est globale, quoi. Hmm. D'où l'importance. Alors, tu vois, on revient un peu sur l'importance de la préparation mentale. Ça peut être utile aussi de faire prendre conscience à l'équipe, de manière générale, que la faute n'est pas de l'autre en permanence, que parfois c'est juste soi Oui! qui a fait une mauvaise action. C'est ça, et de se rendre compte de ses propres erreurs et de sa propre implication dans le match et ce que j'ai bien fait, mal fait. Ça aussi, je me rends compte à travers d'ailleurs mes séances et les différents clients que j'ai eus, qu'il y en a pour qui c'est difficile hein, de se rendre compte ce que j'ai fait, mes comportements, ce que j'ai pensé, de se rendre compte de ses erreurs, de ce que j'ai bien fait.
enfin voilà, d'avoir un point de vue assez, une sorte de scanner de soi-même. Parfois, c'est compliqué, donc ça aussi, c'est à travers la prépa mentale ce qu'on apprend à faire. Mais voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc notamment dans un sport co, c'est hyper important que chacun ait, enfin, selon moi, cette vision-là des choses, mais c'est pas forcément tout le temps le cas, quoi. Tout à fait, oui. Puis après, encore une fois, hein, c'est normal, c'est humain de dire que c'est de la faute de l'autre, hein. C'est quasiment un Ah bah oui, comportement qu'on a tous et qu'on a tous eu, du moins. Donc bien sûr, c'est normal, hein. Après, c'est le bien sûr. travailler. Il y a des fois, ça peut être effectivement la faute d'un autre. Ça peut arriver, Oui, hein. C'est ça, attention, hein, faut être conscient de ça. Mais en moyenne, c'est souvent aussi la responsabilité, elle est à nous. Surtout en sport collectif, tu peux pas dire que c'est de la faute de l'autre, c'est un sport co. Donc c'est compliqué de dire que c'est de la faute du gardien, alors que bon, en fait, toi, tout le long du match, t'as juste couru, tu vois. Tu vois ce que je veux t'es dire, pour acteur résumer. aussi du truc, ouais, bien sûr, bah oui. Voilà, sans accuser qui que ce soit. On n'est pas là pour faire le, le procès de qui est qui dans une équipe de football. Voilà, c'est d'illustrer ce propos. Euh, alors, au niveau de donc, la concentration, on a parlé de l'échec. Finalement, gérer l'échec, parce que tu vois, moi, c'est plus facile pour moi dans ma tête, tu vois, je vais prendre mon cas, de travailler à la concentration. C'est vraiment très facile. Voilà, j'ai toutes les idées que je pourrais mettre en place. Mais travailler l'échec, comment tu travailles l'échec? Alors déjà, moi, je dirais que travailler l'échec, c'est quasiment c'est ce qui est le plus puissant, selon moi, parce que c'est ce qui te fait avancer et avancer d'une bonne manière, d'une manière saine. Comment gérer l'échec, c'est via les objectifs que je me donne et de comment je vois l'échec, justement. C'est un état d'esprit à avoir. Est-ce que l'échec, c'est horrible? C'est oh là là, il y a rien qui va, j'ai raté, j'ai perdu, j'ai mal fait, je suis nulle, je suis, enfin voilà, direct on se dénigre. Ou alors l'échec me permet d'apprendre sur moi, sur les autres, me permet de faire mieux la prochaine fois. Voilà, c'est deux états d'esprit différents. L'un sera plus utile pour atteindre des objectifs à moyen long terme. L'autre va plus te faire stagner, même si on avance toujours hein, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est surtout lié à l'état d'esprit. Ça aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais moi, c'est ce que je cherche. Pour moi, la prépa mentale, c'est ça. C'est transformer via un état d'esprit. Transformer notre état d'esprit, notre propre état d'esprit, parce qu'on a chacun notre état d'esprit qui est utile en fonction de ce qu'on vit. Mais voilà, avoir un état d'esprit sain et utile pour moi. Donc la gestion de l'échec, ça passe beaucoup par ça, par euh, se rendre compte des choses, valoriser les petites choses aussi. Voilà, porter un regard différent sur soi et sur la situation. Tout à fait. Puis ça couple bien avec la gestion de l'émotion, quand on y pense, Tout à tu fait. vois. Il y a vraiment C'est vrai. cette notion que faut gérer l'échec comme tu l'as dit, va y avoir une part d'émotion. Et si tu as des difficultés déjà dans gérer tes émotions, gérer un échec, ça peut être très 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 mal. compliqué, hein. On va pas se mentir, hein, ça va être très 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 compliqué à gérer. Donc c'est intéressant, voilà, c'est un ensemble finalement l'échec, hein, quand on y repense. Et de le gérer, ça paraît bizarre, on va être honnête, ça peut être bizarre de dire bah comment tu gères l'échec, parce que c'est déjà accepter que tu as des échecs. Exactement. Oui, accepter accepter de ressentir les choses aussi, hein, de ressentir de la colère, de la peine, c'est OK, quoi, hein, c'est normal, c'est OK. Et c'est comment je fais pour passer au-delà, quoi. Comment je deviens acteur, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu vois, c'est par des actions concrètes et pas rester là à, à prendre et à subir les choses. C'est OK, je les vis, mais derrière, il faut qu'il se passe des choses pour avancer justement et ouais, avancer quoi. Tout à fait. Puis encore une fois, hein, comment dire, réceptionner tout, garder pour soi tout, ça va avoir un effet néfaste sur soi-même. Je prends le cas d'un gardien, tu vois, le premier but, genre si le match commence à peine, il se prend un but, si déjà de base là, il n'arrive pas à trouver une manière de gérer ce premier échec, ça va être très 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 compliqué les 90 Ça va être premières très long. Le minutes. match va paraître très très long. Il va être très 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 long, hein, on est d'accord sur ça. Donc, euh, donc ouais, effectivement, l'échec, merci d'avoir éclairé un peu la position du gardien et de permettre à chacun de comprendre un peu les enjeux, des fois en fonction du poste, de ce qu'on fait. Surtout dans les sports collectifs, hein. Sport individuel, c'est différent, on a un autre rapport au sport. Oui, Mais collectif, bah il y a le mot collectif.
déjà rien que Oui, par définition. Donc c'est savoir travailler avec l'ensemble, mais avec son individualité dans l'ensemble. exactement. Donc merci. Je tiens à te dire merci quand même pour d'avoir éclairé cette notion. Euh, donc là, tu vas passer un peu de l'autre côté de la barrière, on va dire ça comme ça, cette année. Tu vas accompagner carrément une équipe entière. Yes. Est-ce que tu as déjà, juste en accompagnant l'association donc, de gardiens, fait des séances collectives? Oui, oui, sur certains thèmes, bah, comme je l'ai évoqué, sur la concentration, sur la gestion du stress globalement, sur, la confiance en soi. Donc oui, en effet, sur du collectif, mais le collectif, pour moi, on rentre pas assez dans les on peut pas rentrer totalement dans les détails et enfin, oui, c'est normal, hein, c'est logique, mais voilà, c'est ce que, comment dire, l'association collective, faire des séances collectives et des séances indives, c'est hyper important pour avoir les bases dans la partie collective. Et vraiment, c'est ce qui me plaît, c'est rentrer dans les détails et aller plus profondément dans les séances indives. Oui, tout à fait. Alors après, ce qui est bien avec comme tu l'as dit, hein, tu peux pas rentrer dans les détails dans le collectif. Par contre, tu peux travailler tout ce qui, alors, sans trop être réducteur, mais tout ce qui peut être comme le stress. Le stress, tu peux le gérer, tu peux faire des exercices pour mettre en place une gestion du stress simple, je précise. C'est ça. Le comment du pourquoi, ça tu le travailles en individuel. Mais l'avantage du collectif, pour moi, c'est dans ma vision, hein, c'est que pour une équipe, ça peut renforcer aussi les liens. Tu vois, il y a tout ce qui est Ah bah jeu oui, d'équipe. cohésion, bah bien sûr. C'est ça. En fait, faut voir le travail collectif comme la deuxième facette de la pièce de l'individuel. Tu vois, dans un sport collectif, c'est que tu vas travailler d'un côté l'individualité de chacun, ceux qui le demandent du moins, ceux qui expriment le souhait, et à côté, tu vas pouvoir travailler quand même collectif. Donc ceux qui n'ont pas forcément fait le souhait d'un suivi vont quand même être accompagnés. Tu vois ce que je veux dire? Donc Tout à fait. Ouais. ça donne déjà des billes à qui que ce soit, et puis ça met tout le monde au même niveau aussi, hein. Le stress, tout le monde sait le gérer après, façon de parler. Encore une fois, hein, Oui, c'est ton rapport oui, individuel au stress qui va être le grand facteur, mais tout le monde a les premières billes de comment gérer le stress, pour c'est citer ça. que cette émotion-là. Oui, oui, ce que c'est et en effet comment le gérer. Euh, Encore une fois, bah, comme tu disais, hein, sans aller non plus dans les détails, mais voilà, globalement, comment le gérer un petit peu, quoi, en effet. Tout à fait. Donc c'est parfait. C'est parfait au niveau de cette notion. Euh, pour aller continuer un petit peu plus dans le suivi, alors tu as dit initialement que tu souhaitais suivre des joueurs de tennis. C'était un peu ton but initial. Est-ce que ça fait toujours partie de tes objectifs d'accompagner des joueurs de tennis, ou là actuellement tu te laisses un peu porter par le bouche à oreille? Là, maintenant, tout de suite, là, je me laisse plutôt porter par le bouche à oreille. J'ai la chance de pouvoir toucher à plein de sports différents à travers les personnes qui me contactent. Et je trouve ça génial. J'apprends moi-même énormément de choses. C'est ce qui me plaît. Mais j'ai toujours ce petit objectif, petit, grand objectif pour moi, dans un coin de ma tête. D'ici quelques années ou pas, hein, même si ça peut se faire rapidement, je le prends, aucun souci. Mais j'ai quand même dans un petit coin de ma tête cet objectif-là, oui, en effet. D'accord. Du coup, c'est un peu la deuxième partie de ton rêve que tu es déjà C'est en train ça, d'accomplir quand on y pense, ça. hein. Donc, Ouais, tout à fait. bah, en tout cas, on te le souhaite. On te souhaite Merci. que ça se passe pour toi. Alors là, on va bientôt arriver un peu à la fin de cet échange. C'est une nouvelle question, hein, c'est ma petite nouvelle question, c'est sur l'échange qu'on a eu ensemble. Qu'est-ce que tu souhaiterais que nos auditeurs retiennent de cet échange? Est-ce qu'il y a une idée, un message que tu souhaiterais faire passer à travers cette interview? Que on est capable tous de grandes choses et je le dis bah, par, comme je l'ai dit, hein, ma propre expérience, moi, je j'aurais jamais pensé être capable, pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'était impensable il y a quelques années. Donc si c'est le cas pour moi aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup d'autres et pour ça, eh ben, il faut parfois être aidé, par quelqu'un, d'extérieur ou pas, mais être aidé et c'est pas grave d'être aidé. Au contraire, c'est ce qui peut parfois
te faire aller plus vite et plus loin que si tu restais tout seul à faire les choses, tout seul entre guillemets, hein. Donc voilà, et de trouver quelqu'un qui nous, qui nous parle, pas dans le sens communiquer, mais qui nous touche et qui nous correspond, entre guillemets. C'est hyper important et, euh, et ça peut, on peut changer notre vie euh, suivant, bah, encore une fois, notre état d'esprit, suivant vers qui on se tourne. Et, euh, et voilà, je pense que c'est pas mal, parce que j'ai pas pas forcément d'autres idées là qui me viennent, mais c'est ça, si je devais faire un petit résumé, c'est la prépa mentale, c'est cool, c'est bien, ça aide à pas mal de choses, ça peut changer notre vie, vraiment. Moi, ça a changé ma vie, et encore une fois, si ça l'a fait pour moi, c'est que ça peut le faire pour pas mal de personnes, quoi. C'est un résumé, tu l'as dit, long sur certains trucs, mais c'est important de le souligner que oui, effectivement, il y a une grande importance. Si ça fonctionne pour l'un, il faudrait que ce soit répandu à tout le monde et que C'est faut ça. pas, faut trouver. J'ai beaucoup aussi, tu as raison hein, sur ça et on le souligne pas forcément tout le temps. Faut trouver l'accompagnant qui nous correspond. C'est important C'est aussi. ça. Hein, c'est pas Ouais. qu'un accompagnant est moins bon que l'autre. Hein, Ah c'est non, comment tu vas créer le lien avec lui. Si le lien il est un peu mitigé, vaut mieux peut-être des fois aller vers un autre. Pourquoi? Parce que bah, le lien sera peut-être meilleur et c'est ça, c'est comme ça qu'un suivi fonctionne bien. On en revient à ton rapport de confiance. Hein. Il y a le rapport qui s'est bien établi et qui permet d'être le moteur pour la suite des événements. tout à fait. Ah bah 100% d'accord, et c'est ce que je dis d'ailleurs à travers mes séances, donc totalement d'accord. Bah parfait. Et du coup, la dernière question, en plus comme toi, tu es toute jeune dans l'environnement, comme tu l'as dit, de la préparation mentale, c'est quel avenir vois-tu de la préparation mentale? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, je l'espère, mais je sens qu'en effet, ça le devient de plus en plus, c'est que la prépa mentale soit vraiment quelque chose de commun, enfin, dans le sens où là aujourd'hui, je dis que je suis prépa mentale, parfois on me regarde avec des grands yeux. J'aimerais que ça soit quelque chose qui soit commun et qu'on sache ce que c'est, mais ça le devient de plus en plus, et pas forcément qu'avec des sportifs. Dans le monde du sport, on sait ce que c'est de plus en plus, mais même pour des non-sportifs. Euh, Puis ouais, je pense que ça va de mieux en mieux. On en parle de plus en plus aussi. Les sportifs à haut niveau encore plus, mais même à des niveaux moins hauts, en parlent de plus en plus. Donc je pense que ça va grandir et je souhaite en tout cas que ça grandisse de plus en plus. Bah très bien, merci pour, pour cette dernière réponse. Donc pour nos auditeurs, on peut te suivre donc, sur LinkedIn. Si Yes, j'aime pas dire LinkedIn, non, je me plante quand je le dis de la manière j'aime pas trop le dire. T'as ton site internet c'est qui... ça, Alors, c'est j'ai le nom normalement, je dis pas de bêtises, c'est bah, camillebeillet.com. c'est ça, www.camillebeillet.com, tout simplement. T'as Donc d'autres oui, réseaux? site web. Comment? Vas-y. Bah, j'allais dire que justement sur mon site web, on retrouve après mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà. D'accord. Si on veut te contacter, t'as peut-être une préférence en termes de réseau, celui où tu utilises peut-être le plus? Pas forcément de préférence, ou j'allais dire même sinon directement par SMS ou en m'appelant, et on trouvera mon numéro du coup sur mon site. Donc voilà, passer sinon directement par mon site aussi, c'est pas Aussi forcément de efficace. préférence. Tout D'accord, me très va. bien. Très bien. Bon bah j'invite nos auditeurs, tous ceux qui voudraient en apprendre plus hein, de ta méthode et savoir, même s'ils sont dans ta région tout simplement, Ouais, ils veulent un suivi, bah ils pourront te contacter directement. Tout sera mis dans la description. En tout cas, bah je tiens à te remercier Camille pour cet échange qui était très merci à agréable toi. et je te dis à la prochaine. Salut. À la prochaine. En effet, merci beaucoup.